Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. À peine de retour de vacances, eh bien on sort déjà en production une petite vidéo. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais surtout on va parler d'un produit qui est extrêmement intéressant. On va parler des TRN ST5, premier 5 drivers de la marque mais plutôt haut de gamme. On est loin de ce que propose KZ à 35 € puisque là sur AliExpress ils sont vendus plus de 70 €. Ce sont des intras qui du coup en termes de nouveautés apportent surtout un driver dynamique en beryllium, enfin en tout cas recouvert d'une couche de beryllium, avec 4 drivers armature équilibrée, tout ce qu'on connaît de plus classique. Mais en plus de ça, la finition est de qualité, et on a même droit à un câble modulaire avec le jack 2.5, tout ça. Donc c'est super cool. Il faut savoir que c'est donc Lucky LZ qui me l'a envoyé, mais et aussi, et c'est le superbe avantage, donc vous avez le lien dans la description AliExpress, mais pour ceux qui n'auraient pas confiance en AliExpress, vous l'avez aussi sur la boutique Chiffy Audio France et c'est un grand plaisir de le proposer. Donc surtout n'hésitez pas, et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un avis. Bref, on commence ce super test sur des intras qui valent carrément le coup. Au niveau du design, ces TRN ST5 montrent clairement l'écrou. On a droit déjà à un design tout en magnésium qui est de très grande qualité, il est très bien fini, avec quand même un peu de travail sur l'ensemble. On sent que c'est pas juste un corps qui a été repris et ils ont mis une faceplate spécifique de leur part dessus. Ici on est vraiment sur un design propre à TRN, donc ça c'est déjà très cool. Le côté tout en métal fait qu'il reste quand même assez léger, et on a une faceplate qui reste vraiment très bien fait en fait, avec ce côté concentrique en termes de dessin, tout en ayant la marque TRN qui ressort. On pourra voir aussi qu'on a une petite partie un petit peu ouverte justement, avec une petite grille d'aération, qui va permettre d'éviter tout problème de pression de l'oreille pour ceux qui y seraient sensibles. Ça c'est quelque chose d'assez classique, on peut le voir déjà sur d'autres intras de la marque. On est sur du 2-pin QDC et on a quelque chose qui est très sympa puisque on a un câble de bonne qualité, c'est un câble en 4 cœurs je crois si je dis pas de bêtises, un plaqué argent de ce que j'ai vu, et ce qui fait que c'est un câble vraiment de bonne qualité. Il me l'avait déjà envoyé suite à divers achats forcément de fournitures, et ce qui fait que je l'ai actuellement mis aussi sur d'autres TRN et je l'ai trouvé déjà vraiment bien fini. On n'est clairement pas sur les plus épais par exemple qui est proposé dans les TRN BX, mais surtout l'avantage qu'il y a c'est que on a donc le côté modulaire. C'est d'ailleurs en fait le même câble que les TRN Kirin, donc c'est ça qui est cool. Et en plus ce qui est encore plus cool c'est que donc il est modulaire et donc on a droit au jack 2.5, 3.5 et 4.4. Ce qui est bien c'est que les 3 modules sont fournis. Et ça pour le prix c'est ultra cool. On n'a par contre pas de petite pochette ou de petite boîte de rangement, ça je trouve que c'est le truc un peu dommage puisque justement avec ce côté modulaire, il faudra l'avoir, donc n'hésitez pas, surtout si vous passez sur la boutique, prenez une petite boîte de rangement afin justement de pouvoir les transporter si besoin. Après, encore une fois, si besoin. Ce qui est bien, c'est que normalement, vous n'êtes pas censé changer tous les 4 matins d'embout. Normalement. En plus ça, au niveau des embouts, on a des embouts blancs, on a des embouts noirs un peu plus épais. Je vous conseille plus ceux-là pour le son, et des embouts à mémoire de forme, si jamais en plus de ça, le pic de 10 kHz vous emmerde, ou vous voulez quelque chose d'un petit peu plus basseux, leurs embouts sont vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est que surtout on a un design vraiment de qualité. On a un câble de qualité qui est modulaire avec un ensemble d'embouts. On a un packaging complet et pour moins de 100 €, c'est clairement imbattable. Il n'y a rien d'autre sur le marché qui permet de contre-attaquer ça, parce que soit la finition est inférieure, le câble est inférieur, il n'y en a aucun où il y a le câble modulaire, c'est vraiment pas mal du tout. Donc déjà là-dessus, ils mettent la pâtée à toute la concurrence, et clairement je trouve que pour le prix, le combo est excellent, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Mais c'est pas fini, et on va parler de la partie sonore. J'en attendais pas forcément grand chose du côté design, mais j'ai déjà été très surpris de l'ensemble de ce qui est proposé. Maintenant, sur la qualité sonore, on pouvait aussi s'attendre à différentes choses. D'une part, on va avoir le driver dynamique, on y revient après, mais sur les armatures équilibrées, on est tout ce qu'il y a de plus classique, puisqu'on a des 560 et des 395 de chez Belsing, tout ce qu'il y a de plus classique chez TRN et KZ, qui ont été usés, utilisés, abusés, surabusés sur certaines configurations,
et qui fait qu'ici, on se dit, bon, il n'y a rien de spécial. Mais le driver dynamique, lui, il apporte quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur un driver dynamique de 10 mm, recouvert d'une couche de beryllium. Il y avait déjà BGVP qui avait sorti une version avec un driver dynamique de ce type-là, mais disons que la qualité était tellement mauvaise, parce que tout simplement la partie MMCX s'arrachait de l'intra, donc je n'ai jamais sorti le test, mais le son était très sympa. Ici, on est clairement encore sur un degré au-dessus, et clairement, on a un son qui tabasse, c'est le mot. On est sur une signature typiquement TRN, avec une basse un poil élevée, donc ça ressemble un petit peu d'ailleurs au TRN Kirin, des médiums légèrement retraits avec une petite pointe dans les hauts médiums, des aigus, alors là ici, qui sont un petit peu plus en retrait pour avoir un peu de douceur, mais complétés par donc un petit pic de 10 kHz bien classique qu'on connaît bien, mais qui est tout à fait maîtrisé. On se retrouve donc avec un ensemble très bien maîtrisé, et qui est donc sur une signature équilibrée brillante, qui clairement fait carrément le taf sur tous les styles de musique. Je tiens à le dire, sur tous les styles. J'y reviens un petit peu après. La basse, alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un peu comme le Kirin, c'est-à-dire qu'on a une basse qui est un peu élevée, surtout au centre, la mine basse, mais sur la sous-basse, elle est un petit peu en descente, histoire de ne pas être trop envahissante et de gagner en clarté. On a une basse qui est élevée, qui est dense, qui est détaillée, et qui est très réactive. On a une basse qui est ultra fun, qui est lourde, et qui, vraiment tabasse et va bien au-dessus de la concurrence, mais clairement beaucoup plus au-dessus. On a une ampleur qui est impressionnante, on a une puissance qui est excellente, qui fait que c'est déjà très agréable. Au niveau des médiums, on a des médiums qui sont un peu chaleureux mais gagnent beaucoup en clarté, très détaillés. On a un ensemble qui est assez large et qui est très naturel dans l'ensemble, avec un côté assez clair quand même dans les voix qui ressort, mais sans être agressif ou sans sibilance dans tous les cas. C'est très appréciable et clairement on a une excellente clarté et beaucoup de détails dans la voix ou dans la mélodie, c'est très réussi, j'apprécie beaucoup l'ensemble, ce qui fait que pareil, on a du corps, on a de la scène, c'est naturel, ça s'étend bien, on n'a pas forcément l'impression d'avoir des intras à 70 €, en tout cas par rapport à ce que j'ai eu, c'est largement dessus en termes de rendu et c'est généralement là où il y a le plus gros défaut. Les aigus, eux, ressortent juste comme il faut, mais sans trop en faire, ce qui fait que, justement, par exemple, pour des guitares, notamment sur du métal, ça ne ressort pas trop, ce qui fait que ça n'est pas trop agressif, mais on garde, pareil, un côté assez détaillé, juste légèrement en retrait. On est bien évidemment appuyé pour gagner en clarté, en brillance, dans l'ensemble avec ce pic de 10 kHz qui met clairement en avant les cymbales notamment, mais sans jamais être fatigant. Clairement, beaucoup moins que les Kirin, mais beaucoup moins que d'autres intras qui ont tendance à le faire, et même chez TRN. On a une excellente maîtrise de ce point de vue-là, on sent que les drivers sont beaucoup mieux maîtrisés, on sent que c'est vraiment de la bonne qualité qui est utilisée derrière, ce qui fait qu'on les sent élevés, mais c'est jamais réellement fatigant, c'est jamais vraiment sifflant ou quoi que ce soit, on a vraiment une excellente maîtrise de ce point de vue-là. Et justement, on va en parler après forcément dans la partie comparaison, mais en plus de ça, on a une scène qui est bien large, on a quelque chose de bien détaillé, de bien ample, une très bonne séparation des instruments, un ensemble qui est vraiment très cohérent et vraiment réussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu utiliser sur de l'électro, sur du métal, sur du classique, sur de l'ambient de façon vraiment cool, c'est super grave sur tous les styles. Le seul style où on peut émettre un peu de réserve parce que la basse peut être un peu trop présente, c'est sur de la dub où on est censé avoir quelque chose d'un peu plus calme. Mais ça rend quand même bien, on a juste une basse qui va pas être trop cohérente par rapport au style, je trouve. Donc prenez la section dub dans mes playlists, vous comprendrez un petit peu. Et ce qui fait que la basse est un peu trop présente, c'est un peu le seul souci que j'ai eu. Mais sinon, dans l'ensemble, ça rend super bien. On est vraiment et clairement au-dessus de la concurrence. J'étais vraiment très impressionné du rapport qualité-prix que proposent ces intras. À voir comment va se réveiller l'intra, enfin la concurrence, mais j'espère que la concurrence, et logiquement elle va suivre, en proposant des intras qui sont clairement beaucoup plus adaptés à un marché, surtout un marché en ce moment, disons que bon, ça pique un petit peu, mais vraiment, j'étais vraiment impressionné. On va parler rapidement de l'isolation, tant que j'y pense ici. On est sur un côté un peu semi-ouvert, assez classique de chez TRN, ce qui fait que l'isolation est correcte, mais elle n'est pas incroyable. Elle laissera passer un petit peu de choses, ce qui fait qu'on sera un peu parasité par ce qui se passe dehors. Comme les TRN BX, on est un petit peu dans cette même idée-là. Après, ça reste vraiment correct pour un côté ouvert, ce qui fait que niveau pression, on en a très peu dans l'oreille, moins que la plupart des intras, et ça c'est agréable. On n'a pas forcément l'impression de les mettre justement. Donc ce qui fait qu'en termes de confort, ça aide beaucoup.
Mais vraiment, dans l'ensemble, je trouve que le côté naturel de l'ensemble, on a une bonne clarté sans trop en faire, on n'a pas de sibilance particulière, et on est vraiment sur quelque chose de maîtrisé. Et clairement, et on va en parler dans la partie comparaison dans tous les cas, mais pour spoiler un peu, on est sur des mini TRN BX. Ceux qui veulent découvrir cela, vous allez vraiment... ça va donner envie de passer sur les BX. C'est un petit peu différent, mais clairement, ils mettent une claque. Encore une fois, le rapport qualité-prix est impressionnant. Surtout, voilà, vous voulez découvrir la hi-fi, vous êtes prêt à mettre un peu de prix dedans, allez-y. Là-dessus, vous ne serez pas déçus. On va essayer de pas trop perdre de temps dans l'ensemble. On va commencer par les KBR Robin, qui arriveront bientôt d'ailleurs sur la boutique. Mais clairement, donc on est sur un prix qui est un peu inférieur, c'est un peu logique. On est sur une configuration assez similaire, puisqu'on est sur du 5 driver. On a un driver dynamique qui est clairement moins technique. En fait, on a l'air d'avoir un peu le même driver, mais sans le côté beryllium du coup, ce qui fait qu'on perd toutes les propriétés du beryllium, et c'est logique. Donc on a quelque chose un peu moins technique, ce qui fait que globalement on va ressentir que la basse est un peu plus molle, elle est un peu plus profonde, c'est plus orienté sous basse mais elle est un peu plus molle, elle bouffe un petit peu plus les médiums, et clairement elle est assez en avant par rapport au reste de la signature. On a des médiums qui sont plus entrés, un peu plus étouffés, ce qui fait qu'on sent que justement pareil, hein, c'est plus une signature en V un petit peu plus orientée basse. Et on a donc quelque chose qui est des aigus qui sont un peu plus en avant, on voit déjà sur la signature mais ça se ressent un petit peu plus, mais ce qui fait que ça apporte un petit peu de sibilance de temps en temps, très légère, et on sent que les extrêmes, donc tout ce qui est cymbales, etc., vraiment dans les extrêmes aigus, eux sont un petit peu moins en avant aussi, donc ce qui fait qu'on a quelque chose d'un petit peu plus mou, un peu moins détaillé, une scène un peu moins large, dans l'ensemble ça reste un peu moins bon. Les KBR Robin sont sortis quand même il y a un petit peu de temps, hein, il y a une petite année déjà, donc forcément techniquement ils sont un petit peu inférieurs. Et c'était sur une technique un peu plus basique. On est sur des drivers armature équilibrée spécifique KBR, en tout cas c'est ce qu'ils disent, mais ce qui fait qu'on sent que c'est géré différemment. Ça reste inférieur, mais c'est aussi pour d'autres styles, c'est plus pour un côté un peu fun les KBR, un côté un peu basseux. On a les TRN VX qui, pareil, vous les verrez bientôt, les TRN VX que j'ai déjà depuis un moment, hein, puisque ils étaient sortis en 2020, avec 7 drivers. Alors, avoir le plus de drivers possible, ça n'est pas forcément signe de qualité, et ici, forcément, c'était 7 drivers au moment de la course des drivers entre KZ et TRN. Mais le truc, c'est que surtout, on est sur une signature différente, puisque on a, en termes de design, on a un petit peu cette idée toujours du magnésium, donc c'est la même qualité de fabrication. Par contre, on est sur une signature qui est plus neutre, puisque globalement, on est sur une signature neutre avec un pic de brillance qui est présent. Mais c'est clairement moins dynamique et moins détaillé, on sent qu'il y avait moins la maîtrise, et surtout le driver dynamique, on sent qu'il est beaucoup moins impactant, il est plus linéaire, on sent que la basse ressemble, enfin, voilà, c'est beaucoup plus, on sent qu'il y a moins d'impact, moins de présence, ça n'a pas la puissance que ce que proposent ces TRN là, ces petits TRN ST5. La scène est moins large, le son est plus froid, forcément, puisque c'est moins géré que par la basse, on a un manque d'impact évident, comme je l'ai dit juste avant, et c'est plus pour des styles calmes ou ce côté neutre que vous pourrez rechercher. J'aime beaucoup les VX, hein, et je les apprécie toujours énormément, surtout avec des embouts à mémoire de forme, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va les proposer, et je l'aime beaucoup pour son côté neutre, on a un côté un peu froid qui va ressortir, mais ce qui fait qu'on va clairement, par exemple, sur le style dub, on va clairement bien en profiter. Sur du style ambiante, on va en profiter aussi plus pour le côté mélodique, et c'est ça qui est intéressant. On peut en profiter sur du métal, mais c'est clairement plus les aigus qui vont ressortir, sans être non plus agressifs. Ce qui fait que c'est très intéressant, je vous conseille de regarder le test, ils sont intéressants pour d'autres choses, mais clairement, techniquement, c'est en dessous. Ils sont sortis un peu de temps, mais ils ont vraiment des propriétés et une utilité qui est très différente. On a bien évidemment les TRN TA2. Ici, on est sur un driver dynamique de 8 mm, plus 2 drivers Knowles. Donc en gros, c'est un peu comme si on était sur du presque 5 drivers, mais pareil, c'est sorti il y a un petit peu de temps. On a une signature qui est un peu différente, puisque cette fois-ci, c'est des aigus qui sont clairement mis en retrait, et ça se ressent, ce qui fait que ça donne une signature assez basseuse, avec des médiums assez chaleureux.
On sent clairement aussi que les médiums sont clairement mis en avant, mais n'ont pas cette même façon de se montrer. On a quelque chose qui est moins dynamique, on a quand même moins de détails, mais c'est par contre beaucoup plus doux. Ce qui fait que là, on a quelque chose de très nerveux, très percutant, qui rentre bien dedans sur les ST5. Ici, on a quelque chose de plus doux, de plus posé, qui peut penser, alors beaucoup plus cher au Sennheiser Audio Peacock, mais ce qui fait qu'on a quelque chose qui reste relativement détaillé. On a un petit pic de brillance aussi d'ailleurs qui est présent, mais ce qui fait que les TA2 sont beaucoup plus faits pour avoir quelque chose de posé. Alors vous pouvez vous amuser avec de l'électro, etc., mais c'est clairement pas le style. On a quelque chose de plus doux, plus calme, beaucoup moins dynamique, beaucoup plus, voilà, reposant, c'est surtout ça l'idée, et ils sont très réussis de ce point de vue-là, mais c'est très différent, c'est une signature un peu à part quand même. On a les KZ ZX, alors eux ils sont sortis il y a un petit peu de temps déjà, 8 drivers, un driver dynamique et 7 drivers à armature équilibrée, donc un peu les concurrents de l'époque des VX, et ce qui fait qu'ils sont vendus aujourd'hui pas très cher, en 55 € je crois, mais ils sont clairement moins dynamiques. On a vraiment une dynamique qui est complètement différente. Le driver dynamique est clairement pas aussi performant. On a beaucoup plus d'aigus, on est sur une signature en V avec beaucoup d'aigus, mais ce qui fait que c'est moins détaillé, on a une scène qui est moins large, c'est une moins bonne séparation des instruments. Globalement, c'est même un peu plus chiant, ça fait vraiment le côté un peu plat, c'est-à-dire qu'on est signature, mais c'est un peu chiant au final, et je me rends compte encore une fois, et je le redis, avec le temps et l'expérience, je sens vraiment les défauts de KZ là où je les adorais à l'époque. Et le côté très aigu, aujourd'hui, je ne le supporte plus vraiment. Surtout que je trouve que ça perd en naturel, on a des aigus qui sont un peu trop en avant, et ce qui fait que c'est un côté un peu trop clair et pas très naturel, du coup en comparaison de ce que propose TRN. Ce qui fait que je change vraiment d'avis par rapport à l'époque, peut-être par l'expérience ou par d'autres choses, forcément ce que j'écoute, etc. Mais clairement, eux qui ont plus de drivers du coup, avec une signature un peu similaire, parce que c'est une signature en V assez brillante, on est sur quelque chose de vraiment différent, et les KZ mettent trop en avant ces aigus, et en fait c'est assez plat et c'est assez chiant, et les ST5 les défoncent de partout. Que ce soit la finition, que ce soit le cap, que ce soit le son, que ce soit tout. On arrive bien évidemment, et pour terminer, au TRN BAX. Les TRN BAX qui eux sont du 4 driver, vendus environ 350 €, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus cher, beaucoup plus, voilà, rapport qualité-prix qui est différent, beaucoup plus audiophile, que j'apprécie énormément, c'est parmi mes intras préférés à l'heure actuelle. On est sur un driver dynamique, une armature équilibrée et deux drivers électrostatiques. Donc là, on est sur quelque chose de très spécifique, assez haut de gamme, et ça copie un peu les Dunu, je sais plus lesquels. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un petit peu différent. On a une basse qui est un peu moins profonde, donc pareil, ça va un petit peu moins dans la sous-basse, mais plus technique. On a plus de détails, on sent que on a un petit peu plus de scène, on sent qu'on a plus de détails dans l'ensemble sur la basse. Elle est un petit peu moins contrôlée tout de même, je trouve. Pardon, c'est un petit peu mieux contrôlé, puisque justement la sous-basse va se montrer qu'au bon moment, là où les ST5 ont tendance parfois peut-être un petit peu trop ressortir le côté sous-basse, le côté un petit peu trop chaleureux, un petit peu trop présent de la basse. On a quelque chose qui est un peu plus naturel et un peu plus ample. On a aussi quelque chose qui est un petit peu plus doux dans les aigus et un peu plus aéré. Dans l'ensemble, c'est vraiment sympathique. On sent que surtout sur les médiums, c'est un petit peu plus ce côté ampleur qui va ressortir. On a un petit peu moins de corps, je trouve, mais ça reste un petit peu différent. Je préfère largement les BX, notamment justement par la gestion des drivers électrostatiques qui sont très différents, mais vraiment très réussis sur les aigus, ce qui fait qu'on a quelque chose de très doux mais extrêmement détaillé, qui est bien meilleur de ce point de vue-là. Globalement, on est sur à peu près la même signature, mais avec des petites différences par-ci par-là. Les BX restent bien meilleurs, de par justement le contrôle de son driver dynamique, de par la neutralité un petit peu de ses médiums, et de sa clarté globale, et surtout de sa scène, sa meilleure séparation des instruments, de l'ensemble, qui fait que c'est clairement bien meilleur. On a par contre une finition, la faceplate est elle moins bien faite, ce qui fait qu'elle va prendre un peu plus les rayures, là où les ST5 eux résistent bien puisque tout l'ensemble est sur le même matériau, et ça c'est quand même quelque chose qui est un peu mieux, ce qui est un peu dommage sur les BX. Mais ce qui fait que les ST5 se démarquent très largement. Et justement on va en arriver à la conclusion. Du coup, pour conclure sur ce test des TRN ST5, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que vous l'aurez compris, je les apprécie beaucoup. Clairement, c'est un excellent rapport qualité-prix.
on a le design de qualité, le câble de qualité, qui est modulaire, avec tous les modules. On a avec un intérieur en termes sonores qui est exceptionnel, avec ce côté driver dynamique recouvert de beryllium, donc c'est juste une couche classique, mais qui pour son prix, bah, il y en a pas, il y en a juste pas, et ce qui fait que le son est excellent, il est vraiment, vraiment excellent. On est sur une signature toujours aussi bien maîtrisée de la part de TRN, on a une signature qui s'affirme, puisqu'on est toujours sur la même idée à chaque fois avec des petites variations, mais celle-ci est vraiment très bien gérée. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent, et clairement, il est au-dessus de ce que propose la concurrence, à peu près au même prix, ou voire un petit peu en dessous. Et clairement, le nom de driver ici montre bien que la course au driver, ça sert à rien. Il y avait beaucoup de choses à dire, j'aurais pu aussi parler des V90, c'est clairement bien au-dessus des TRN V90, pareil, c'est un peu la même idée, mais du coup en beaucoup plus technique. Si vous avez vu les ZX, en gros, c'est à peu près la même idée, c'est la même idée que les V90. On est sur une dynamique qui est bien meilleure, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus détaillé, une séparation des instruments qui est bien meilleure. Enfin, vraiment, ils m'ont bluffé. Le rapport qui a été pris me bluffe complètement. Je le redis encore, mais on sent qu'il y a une montée en gamme et une montée en puissance de TRN qui est vraiment impressionnante. Les TRN Kirin sont pas parfaits, et à la limite, je préfère les TRN ST5 aux TRN Kirin, qui sont un petit peu plus particuliers de par l'extension dans les aigus, mais les ST5 ont vraiment cette idée que ils arrivent à peu près à tout faire, sur tous les styles à peu près, mais de façon avec une qualité sonore qui est remarquable. Pour découvrir la hi-fi, pour redécouvrir ces musiques, et vous n'avez pas encore d'intra, vous êtes prêt à mettre un certain prix qui ne dépasse pas 100 € du coup, ah bah clairement cela, clairement les ST5, c'est juste une dinguerie je trouve pour le prix. Ceux qui sont peut-être un peu sensibles dans les pics de 10 kHz, ça pourra les gêner un petit peu, et je pense que, je n'ai pas testé, mais avec les embouts à mémoire de forme, ça risque de casser un peu trop les aigus dans l'ensemble, mais ça pourra vous aider. Mais après dans l'ensemble, clairement, si on compare au KBR Robin, que je trouvais déjà vraiment cool, pas hyper technique, mais plutôt cool dans l'idée, et ça on y reviendra bientôt en test, les ST5 sont clairement bien au-dessus, savent beaucoup mieux se maîtriser, et savent bien séparer chaque partie. Et ça se ressent très clairement. Donc une excellente maîtrise de la part de TRN qui m'a clairement bluffé, et je ne m'y attendais clairement pas. Donc clairement, vous êtes intéressé, vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, prenez-les, vous ne regretterez pas. C'est une petite dinguerie, comme je l'ai dit, c'est des mini BX, parce qu'on est vraiment globalement un peu sur la même idée, la même signature sonore dans l'ensemble, mais avec un prix bien moindre, et ça pourra déjà vraiment bien vous suffire, je pense, avant que vous ayez l'envie de vous élever à encore plus cher, comme à peu près tout le monde du Discord. Sur ce, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description AliExpress, vous avez Chiffy Audio au besoin, si vous voulez, en France, Stock France, et puis sinon on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Il y aura des choses très intéressantes qui concernent encore le site, il y aura des casques, le One More Sonoflow, il y aura du smartphone qui arrive, pas mal de petites choses après ces vacances justement dont j'avais terriblement besoin, et on se dit à bientôt, j'espère que vous amuserez bien.